Voilà, maintenant passons ici, quatrième exercice. Voilà, j'ai pris l'énoncé ici. Le plan est rapporté à un repère autonome et rigide. Considère les points A de coordonnées 1, 3, B de coordonnées moins 3A et C de coordonnées moins 1, 3. Déterminer les coordonnées de AB, puis calculer la distance AB. Bon, pour la distance, pour la première question, les coordonnées de AB, XB moins XA, YB moins YA, donc on aura ici, bon, A a pour coordonnées 1, 3, B a pour coordonnées moins 3, 1 et C moins 1, 3. Donc c'est moins 3, moins 1 et 1, moins 3, donc AB a pour coordonnées moins 4 et moins 2. Pour la distance AB, c'est la racine carrée de XB moins XA au carré, plus YB moins YA au carré. Donc j'aurai ici la racine de 16 plus 4, c'est la racine de 20, qui est égale à 2, racine de 5, c'est ce que nous avons ici. Alors, voilà maintenant pour la deuxième question. Le coefficient directeur de AB, c'est YB moins YA sur XB moins XA, qui est égal à 1 moins 3 moins 1, c'est moins 2 sur moins 4, 2 sur 4, c'est 1 demi, c'est ce qu'on a ici. Puis montrer que l'équation réduite de la droite delta passant par C est perpendiculaire à AB, c'est Y égale moins 2x plus 1. Donc on va considérer que delta a pour équation Y égale AX plus B. On a delta perpendiculaire à AB. Alors M delta fois MAB, c'est moins 1. Donc M delta fois 1 demi, c'est moins 1. Donc M delta, c'est moins 1 fois 2, c'est moins 2. Voilà. Ici, on a trouvé le coefficient directeur, ici, c'est moins 2. Alors maintenant, en remplaçant ici, moins 2x plus b. Alors C appartient à delta. Alors YC, c'est moins 2xc plus b. YC, c'est 3. Moins 2 fois moins 1 plus b. 3 égale à 2 plus b. 3 moins 2 égale à b. Donc b est égal à 1. Finalement, delta a pour équation y égale moins 2x plus 1. C'est ce qu'on a ici. Vérifie que D, delta passe par le point D. Alors pour cette question ici B, on a bien delta a pour équation y égale moins 2x plus b. Donc on a D a pour coordonnée 1 moins 1. Donc je vais calculer moins 2xd plus 1. C'est moins 2 fois 1 plus 1. C'est moins 2 fois 1 plus 1, c'est moins 1, qui est égal à yd. Ça veut dire que les coordonnées de d vérifient l'équation de delta, alors d appartient à delta. Montrer que la droite delta coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 1,5. Donc, ici, pour cette question, alors, je reviens en énoncé ici. Ben, ça, c'est pas A, ça, c'est la question C, ici. A, B et C. Voilà. Faute de frappe, ça fait rien. Donc, ici, on va noter ici C. Montrer que la droite delta coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 1,5. Alors, on sait bien que lorsqu'une droite
coupe l'axe des abscisses. Bon, en général, ici, l'axe des abscisses, on a un point, en général ici. Si une droite coupe l'axe des abscisses, on a un point, alors ce point a pour ordonnée, ici, 0, c'est-à-dire que y égale à 0. Donc ici, soit, par exemple, K, ici, de coordonnées AB, point d'intersection de delta avec l'axe des abscisses. Alors, on aura ici, et on aura son ordonnée, c'est 0. Ça veut dire que B égale à 0. Alors, K de coordonnées à 0 appartient à delta, signifie ici que je vais remplacer y par 0. 0 est égal à moins 2a plus 1. Donc, j'aurai ici moins 2a, c'est moins 1. Donc, a est égal à moins 1 sur moins 2, c'est 1 demi. Voilà, ici, on aura K qui a pour abscisse 1 demi et l'ordonnée 0. Donc, on a montré que A, qui est l'abscisse de point K, de K qui est l'intersection de delta avec l'axe des abscisses, ici, A pour ce point, A pour abscisse, A est égal à 0. Bien sûr, l'ordonnée ici, c'est 1 demi et l'ordonnée, c'est 0. Voilà, donc il suffit tout simplement de remplacer y par 0 et trouver x. Si la question était ici déterminer ici l'intersection ou bien le couple des coordonnées du point d'intersection avec l'axe des ordonnées, cette fois-ci, on aura x égale à 0. Ici, on va remplacer x par 0, on va trouver y, c'est moins 2 fois 0 plus 1. J'aurai y égale 0 plus 1 qui est égal à 1. Donc ici, le point d'intersection sera le point de coordonnées, ici, 0, 1, et bien sûr, ce sera le point J. Voilà pour cet exercice.